se retrouve pour un petit coup de pouce rapide sur la géométrie analytique de l'espace. Nous allons parler de droite et de plan afin d'être capable de réaliser toute une série d'exercices assez rapidement. Alors, nous allons commencer. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Alors, quand on a un plan de l'espace, dans ce plan, on a un point connu que je vais appeler A et on a deux vecteurs directeurs. On peut appeler V1 et V2. Voilà, alors ce petit plan, il est n'importe où dans l'espace, donc on a ailleurs, bien sûr, notre repère avec l'origine, les axes X, Y, Z. Et sur ces axes, nous avons des vecteurs directeurs que moi j'appellerai K pour l'axe Z, J pour l'axe Y et I pour l'axe X, le repère étant orthonormé. Ayant indiqué cela, je peux décrire les plans quelconques de l'espace de trois façons différentes, soit vectoriellement, donc je vais écrire ce qu'on appelle une équation vectorielle. Je vais donner un nom au plan, je vais l'appeler le plan alpha. Donc alpha, A pour équation. Je pars de l'origine, je vais jusqu'à un point inconnu que je ne connais pas dans ce plan. Et pour aller de O en P, je vais aller de O en A, donc passer par le point connu. Et je vais ajouter un certain nombre de fois les deux vecteurs directeurs. Ces lambda et mu sont des paramètres réels. Et en faisant cela, je peux décrire tous les points du plan alpha. Alors, je pourrais ne pas avoir envie de travailler avec les vecteurs, mais plutôt travailler avec les composantes de ceux-ci. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle des équations paramétriques. Et donc, allons-y. On va avoir alpha A pour équation. Et là, je vais sortir les coordonnées du vecteur OP, donc les composantes x, y, z égales. Je vais écrire ici celle du vecteur OA qui correspond aux coordonnées du point A, donc XA, YA, ZA. Et puis je vais mettre plus lambda fois les coordonnées composantes du vecteur V1. Donc X de V1, Y de V1 et Z. Je vais mettre le Z comme ça pour pas qu'il y ait de confusion avec le nombre 3. Z de V1. Et puis je continue avec le deuxième vecteur directeur, donc mu fois les composantes du vecteur V2. Voilà. Et donc ici, j'ai toujours lambda et mu qui appartiennent à R. Voilà, j'ai écrit trois équations paramétriques, je vois les paramètres lambda et mu, et je pourrais souhaiter éliminer les paramètres. Et donc, je vais écrire l'équation cartésienne, vérifiée par tous les points du plan. Et dans cette équation, je n'ai plus aucun paramètre. J'ai plusieurs méthodes pour éliminer les paramètres. Je peux faire de la substitution, des combinaisons ou utiliser les propriétés du déterminant. Ce que moi, j'ai tendance à faire. Je trouve ça assez rapide. Donc, j'écris ici le vecteur AP. Donc, je vais avoir x moins x de A. Y moins Y de A et Z moins Z de A. Et puis je vais écrire les deux autres vecteurs, X de V1, Y de V1 et Z de V1. Ici Y de V2 et Z de V2. Et tout ça doit être égal à 0 puisque ces trois vecteurs sont coplanaires. Et donc l'un est une combinée des deux autres, donc propriété d'un déterminant. Quand une colonne est combinée des autres colonnes, alors ce déterminant vaut 0. Alors, ce déterminant, on va le calculer, soit par la règle de Sarrus, soit avec la définition générale qu'utilisent les mineurs, et on obtient après réduction une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Alors, quand on a le plan sous forme d'équation cartésienne, il y a une propriété intéressante. Donc, voilà le schéma rapide du plan. Et donc, on peut tracer un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc, il suit la normale au plan.
Donc ce plan alpha, hein, donc qui a l'équation cartésienne développée au-dessus, eh bien, on a comme propriété que le vecteur n, un vecteur n normal possible, est le vecteur qui a pour composante a, b et c, à savoir les coefficients de x, y et z dans l'équation cartésienne. Donc on va maintenant décrire le droit de l'espace. On va prendre un point A connu sur la droite, un vecteur directeur de la droite D, hein, on l'appelle D, et puis on va parler d'un point quelconque P sur cette droite. Alors bien sûr, notre droite est dans l'espace qui est muni d'un repère orthonormé, et donc on nomme les axes x, y, z avec évidemment l'origine O et les vecteurs directeurs de chacun des axes, à savoir I pour x, j pour y et k pour z. Alors, comme pour le plan, on va décrire la droite avec une équation vectorielle, des équations paramétriques et deux équations cartésiennes. Donc, je décris ce qui se passe pour aller de O jusqu'à un point inconnu de ma droite D. Je décris donc le vecteur OP. Je vais aller de O en A, donc jusqu'au point connu de la droite. Et je vais ensuite additionner un multiple de mon vecteur directeur que j'ai dessiné, qui est ici, qui débute en A. Et je vais symboliser ce multiple par lambda. Voilà, quand je fais ça, je peux, donc ici ce serait par exemple moins 0,8 fois le vecteur directeur, donc je suis de l'autre côté, OA, moins 0,8 fois le vecteur directeur, et j'arrive sur le point P, lambda étant un réel. Je pourrais souhaiter transcrire ce qui se passe au niveau des composantes, et donc je passerai alors aux équations paramétriques. Mes équations paramétriques, donc je vais nommer la droite D, hein, donc je vais le mettre ici, D. Après équation, ça c'est la vectorielle. Au niveau des paramétriques, je vais donc parler des composantes des vecteurs et des coordonnées de points. Et donc, je me retrouve avec les composantes du vecteur OP qui correspondent aux coordonnées du point P puisqu'on démarre en l'origine. Même chose pour le vecteur OA, donc j'écris x de A, y de A et z de A. Plus, lambda fois les coordonnées du vecteur directeur de la droite A. Donc ici, x du vecteur directeur de A. Donc j'ai écrit ici les composantes du vecteur directeur. Alors, je voudrais me débarrasser du paramètre pour passer aux équations cartésiennes, puisqu'une droite a deux équations cartésiennes. Éliminer ce paramètre, donc je vois apparaître des fractions. Je ne peux faire ça que si je n'ai aucune composante nulle, puisque je vais devoir diviser par les coefficients qui sont là. D'accord? Si j'ai des composantes nulles, j'ai affaire à des cas particuliers dont on parlera plus tard. Donc, en supposant que le vecteur directeur A n'est pas du tout égal au vecteur nul, n'a aucune composante nulle, alors je peux écrire ma droite sous la forme x moins x du point A sur la composante x du vecteur directeur de la droite en question. Alors c'est la droite D, je ne sais pas pourquoi j'ai dit A tout à l'heure, hein, c'est la droite D. Ok, et c'est égal à y moins y de A sur la composante y du vecteur directeur de la droite D. Et c'est égal à z moins z de A divisé par le z du vecteur directeur de la droite D. Alors, on me demande ici de résoudre des exercices de géométrie analytique, exercices qu'on rencontre en 5e secondaire en Belgique. Alors, on nous donne des points, on nous donne un vecteur, on nous donne une droite, on nous donne un plan. Et
première question, est-ce que A appartient à la droite D? Et je vous rappelle donc qu'un point va appartenir à un objet géométrique si et seulement si ses coordonnées vont vérifier la ou les équations de cet objet géométrique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si les coordonnées de A vont vérifier les équations paramétriques. Attention, comme ce sont des équations paramétriques, vérifier, ça va signifier que quand je vais remplacer x, y et z par ces valeurs, je vais trouver à chaque fois des valeurs pour le paramètre, puisque ce sont des équations paramétriques. Et donc ce sera OK si à chaque fois je trouve la même valeur pour le paramètre. Si ce n'est pas le cas, alors mon point n'appartiendra pas à la droite. Donc vérifions. Donc je vais écrire ici à la place de x-1, à la place d'y0, à la place de z2. Je vais écrire mes équations. Hop, qu'est-ce que ça donne? Ben, je vais faire passer ce 3 de l'autre côté, je vais avoir moins 4. Donc je vais avoir moins 4 égale moins 3 mu. Ici, je vais avoir 6 égale mu. Et là, je vais avoir, je peux déjà diviser en deux, 1 égale mu. Donc dans celle-ci, je trouve que mu égale 1. Je continue. Ici, je trouve que mu égale 4 tiers. Donc je vois que c'est pas le même. Et là, ben, là j'avais trouvé mu égale 6. Donc je vois que j'ai des choses différentes. Et donc mon point n'appartient pas à la droite. On demande un vecteur directeur de D. Donc on va regarder la droite D, ça tombe bien, on nous a donné la droite D sous forme paramétrique. Donc on peut lire le vecteur directeur sans problème, il suffit de regarder devant les coefficients. Donc je suppose que vous connaissez évidemment votre théorie des équations paramétriques et on voit bien que les composants du vecteur directeur multiplient le paramètre. Donc nous, on va aller regarder dans les équations de D, x, y, z égale 3 moins 3 mu, moins 6 plus mu et 2 mu. Et donc, nous pouvons en déduire que le vecteur directeur de la droite D, ce sera le vecteur dont les composantes sont moins 3, 1 et 2. Alors moi, je note mes composantes et mes coordonnées sous forme matricielle. Donc c'est pour ça que vous les voyez positionnées verticalement, mais on peut bien sûr les noter horizontalement. Donc, faites comme vous avez appris ou comme vous êtes plus à l'aise. Question 3. On va me demander des équations paramétriques et cartésiennes d'une droite, sachant différentes informations sur cette droite. Alors, on me dit que la droite D1 a pour vecteur directeur le vecteur n qui a été donné là, et qu'elle passe par le point A. Donc D1 contient le point A. Donc je vais tout de suite travailler avec les équations paramétriques. Donc je mets D1 pour équation, donc ça ce sont les équations paramétriques de la droite. J'écris x, y, z. Je suis supposé connaître la théorie et savoir que je mets le point connu et puis que j'écris lambda fois les composants du vecteur directeur. Et donc j'applique ça ici. Donc j'écris le point connu qui est le point A, donc moins 1, 0, 2, plus. Alors lambda, R, S, T, vous choisissez le nom que vous voulez pour votre paramètre. Mettons R ici. R fois, et là je mets les composants du vecteur n, donc 1, 2, moins 1. R appartenant à l'ensemble des réels. Voilà, je peux réécrire les choses pour simplifier éventuellement l'écriture. Donc ça fait x égale moins 1 plus R, y égale simplement 2R, et z égale 2 moins R. Alors, je peux passer aux équations cartésiennes, puisqu'une droite a deux équations cartésiennes. Et cela s'écrit avec des fractions pour autant que les composants du vecteur directeur ne sont pas nuls. C'est le cas. Donc je peux écrire mon équation. J'applique ma théorie. X moins le x du point connu qui est le point A. Donc moins 1, ça fait plus 1. Sur la composante x du vecteur directeur. Égale y moins la coordonnée y du point A sur la composante y du vecteur directeur. Égale z moins le z du point A sur la composante. J'ai écrit comme ça pour pas qu'il y ait de confusion. Voilà, mais faites comme on vous a expliqué dans votre cours. Parce que parfois on pense que mes z sont des 3, donc j'essaie de faire attention. Z moins 2 sur la composante z du vecteur directeur.
Voilà, donc là j'ai écrit mes deux équations cartésiennes, j'ai bien deux égalités. Je peux simplifier l'écriture avec la règle des proportions, hein, produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc je vais avoir 2x plus 2 est égal à y, et puis ici je vais avoir moins y est égal à 2z moins 4, puisque je multiplie par 2. Ce qui deviendra 2x moins y plus 2 égale 0, et pour l'autre, moins y moins 2z plus 4 égale 0. On me demande une droite D2. On cherche ces équations paramétriques et ces équations cartésiennes. Qu'est-ce qu'on sait de D2? Qu'elle est parallèle à D et que D2 comprend le point B. Alors, cet exercice fait appel à la notion de parallélisme. Donc ça, on pourrait aussi faire un petit formulaire avec les situations de parallélisme ou de perpendicularité. Ici, si c'est parallèle, donc si D2 et D sont parallèles, alors leurs vecteurs directeurs sont eux-mêmes parallèles. Pas forcément dans le même sens, mais ils sont parallèles. Donc là, j'ai le vecteur directeur de D2 et là, j'ai le vecteur directeur de D. Donc, je peux en déduire que VD2 est parallèle à V de D. Autrement dit, ils sont multiples. Ça se voit au niveau de leurs composantes. Donc, moi, je ne connais pas D2, je connais D. Je vais voir dans mon énoncé son vecteur directeur, hein, on l'avait déjà trouvé tout à l'heure. Et je cherche un multiple, n'importe quel multiple non nul. Donc, moi, je décide de choisir dans mon exercice une fois le vecteur. Donc, on a le choix du multiple. Voilà, je choisis qu'une fois le vecteur directeur de D sera égal au vecteur directeur de D2. Donc, ma droite D2 va s'écrire en équation paramétrique sous la forme x, y, z égale le point connu qui est le point B. Donc, je vais aller voir ces coordonnées. 0, moins 1, 2, plus, plus, plus. Alors, prenons S comme paramètre pour changer. S fois le fameux vecteur directeur de D qui est moins 3, 1 et 2. S appartenant à R. Donc ça peut se transformer en x, y, z égale moins 3s simplement, moins 1 plus s et 2 plus 2s. Au niveau des équations cartésiennes, je n'ai pas de composante nulle, donc je peux travailler avec mes proportions. Et donc je vais avoir x moins rien du tout, donc x sur moins 3 est égal à y plus 1 sur 1 est égal à z moins 2 sur 2. Et donc voilà les équations cartésiennes que je vais retravailler avec la règle des proportions. Donc je vais avoir x égale moins 3y moins 3 et je vais avoir 2y plus 2 égale z moins 2. Et donc ça devient finalement x plus 3y plus 3 égale 0 et 2y moins z plus 4 égale 0. Et j'ai donc répondu à la question qui était demandée, trouver les équations paramétriques et cartésiennes de la droite D2 qui vérifie ces deux propriétés. On va maintenant faire des exercices sur les équations de plan. Donc on se demande quelles sont les équations paramétriques et cartésiennes du plan alpha 1, sachant que le vecteur normal d'alpha 1 correspond au vecteur n qui était donné dans l'énoncé et que alpha 1 passe par le point A. Alors on a une propriété relative au vecteur normal d'un plan qui est indiquée ici. Donc si j'ai un plan et son vecteur normal, en fait, quand je connais l'équation cartésienne du plan, les coefficients des variables x, y, z sont en fait les composants d'un vecteur normal possible, puisque tout multiple non nul conviendrait aussi. Et donc, je vais me servir de cette propriété. Puisque je connais le vecteur normal alpha, je vais donc en déduire pour l'équation cartésienne de mon plan que alpha 1, ce sera... Je regarde le vecteur n, 1 fois x plus 2 fois y moins 1 fois z plus un terme indépendant que je ne connais pas. Donc là, j'ai utilisé la propriété du vecteur normal. Maintenant, je vais utiliser le fait que ça passe par A.
et alpha 1 contient le point A. Donc ça veut dire que les coordonnées du point A vont vérifier l'équation. Donc je vais remplacer là-dedans x, y, z par les coordonnées de A. Donc je vais avoir à la place de x moins 1, plus 2 fois y, mais ça fait 2 fois 0. Ensuite, moins 1 fois z, donc moins 2, plus le terme indépendant égal à 0. Ce qui va me permettre de trouver la valeur de d. Donc là, j'ai 0, j'ai moins 1, moins 2, donc moins 3 plus d égale 0. Donc je peux déduire que d égale 3. Et donc, que mon plan alpha 1 a pour équation x plus 2y moins z plus 3 égale 0. Voilà, en espérant que ce petit coup de pouce vous aidera à résoudre vos exercices. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à continuer de vous entraîner activement. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, la suite sur ce sujet et bien d'autres sujets. À bientôt!